prise de respectabilité bourgeoise et devenant elle vraiment, effectivement, une grande bourgeoise. Alexandrine Zola avait 10 ans de plus qu'Hortense, ce qui contribue beaucoup aussi au mépris qu'elle a eu pour elle. Bon, donc, rencontre d'Hortense et de Paul. Regardez les deux images qu'on a là. Paul est une espèce d'escogriffe absolument effrayant. À cette époque, vous imaginez rencontrer ça au coin d'un bois. Et Hortense, bon, on considère que c'est un portrait d'elle, on n'en est pas très sûr. Hein. Mais ça pourrait tout à fait être ça, parce qu'elle a bien la même allure et la chevelure qu'avait Hortense à cette époque-là. Bon. Comment ça se passe? Eh bien, Paul, en 70, lorsque la guerre se déclare, il fonce à l'Estac pour échapper à la conscription. Et Hortense, qui a 19 ans, accepte de traverser la France toute seule, ça fait 2 jours de train, pour aller le rejoindre là-bas. C'est-à-dire qu'elle se livre pieds et poings liés à un bonhomme dont elle ne connaît pas grand-chose. Mais après tout, qu'est-ce qu'elle a à perdre par rapport à sa vie dans l'atelier de reliure? Mais enfin, elle accepte de se perdre de réputation, puisqu'elle devient concubine d'un bonhomme comme ça, là, qui n'a pas de ressources, qui plus est, parce que lui n'ose pas déclarer à son père qu'il lui vient une pension mensuelle, n'ose pas qu'il s'est mis à la colle, comme on dit, avec cette grande fille. Et il vit donc avec les 100 francs que lui donne son père tous les mois, ce qui représente à peu près 400 €. Quand on fait la correspondance, en gros, c'est 1 franc égale 4 €. Hortense traverse la France, elle va le voir là-bas, elle se met avec lui. Pour une fille de 19 ans à l'époque, c'est quand même pas rien non plus. On peut considérer qu'ils étaient tombés tout à fait amoureux. Et le soleil évident, à la fois, il file le parfait amour à l'Estac. Bien entendu, personne n'est au courant dans la famille, sauf peut-être la mère de Cézanne, parce que c'est la mère de Cézanne qui possède la maison de l'Estac, enfin qui loue la maison de l'Estac où ils viennent se réfugier tous les deux. La relation de Hortense avec la mère de Cézanne sera toujours un peu compliquée, mais la mère de Cézanne ne l'a pas du tout rejetée, loin de là. Elles avaient simplement un peu de mal à s'entendre parce que bon, la différence d'âge était tout à fait considérable. Donc voilà, hein, la liaison clandestine, c'est un point tout à fait essentiel là aussi de la relation qui va se nouer donc, entre Hortense et Paul. Moi j'aurais été Hortense, je me serais senti extrêmement vexé, extrêmement gêné de vivre avec quelqu'un qui refusait totalement de reconnaître qu'il vivait avec moi. Surtout après que je lui ai fait un gosse. Mais Paul avait tellement peur de son père, et tellement peur que la pension que son père lui versait soit remise en cause, parce que son père, évidemment, n'aurait pas voulu du tout que son fils se mette en liaison avec quelqu'un comme ça. Qu'il l'a approché à son père pratiquement jusqu'en 85, pendant 15 ans. C'est pas très reluisant de sa part. Mais bon, c'est comme ça. Alors, à l'Estac d'ailleurs, Zola et Alexandrine viennent les rejoindre, et c'est de là que date le surnom qu'a donné, surnom extrêmement gentil, n'est-ce pas, qu'a donné Alexandrine à Hortense, elle l'appelait la boule. Ce qui ne correspond à rien, parce qu'elle n'était pas du tout grosse. Elle était parfaitement jolie à l'époque. Bon. Et la vie qu'elle avait sur cette petite ouvrière, c'est ça, hein, on n'en fera jamais rien, quoi, parce qu'elle n'a pas la classe. Quoi. Elle ne pourra pas devenir la bourgeoise que deviendra Alexandrine. C'était gentil. Alors, les critiques, quand ils se mettent à parler d'Hortense, eux, ils y vont aussi pas mal. Hein. Une bavarde décervelée, intéressée superficiellement par les gens et les choses, mais sans aucun signe d'intelligence. Joli portrait. Qu'elle ait supporté les pénibles humiliations que les défenses de Cézanne lui avaient infligées, révèle aussi chez elle une bonne dose de masochisme. Allez, masochisme, une de plus. Sa ténacité allait de pair avec son inertie. Allez, c'était un boulet, c'est qu'à dire aussi. Ni assez passionnée pour exiger de l'ardeur, ni assez vénale pour calculer les perspectives de l'artiste, ni assez inquisitrice pour percer son mystère. Elle dérivait à ses côtés, sans but, davantage servante que compagne. C'est affreux. Oser dire ça de quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, il ne la connaissait pas, il n'a jamais fait l'effort de la comprendre et de la connaître, hein, c'est tous ces critiques.
c'est quand même un peu violent. Le fait qu'elle ait réussi à traverser toutes les défenses de ce hérisson de Cézanne dénote chez Hortense beaucoup de chaleur et de facilité de caractère. Du moins dans les premières années de sa jeunesse. Vous voyez, hein, il y a toujours une cauda venenum. Hein, le compliment, quand il a lieu, immédiatement suivi de sa négation. Alors c'est vrai qu'elle avait beaucoup de chaleur et de facilité de caractère. Et pas seulement dans ses premières années de jeunesse, pas du tout. Paul avant Hortense, qu'est-ce que c'était? C'était une espèce d'obsédé qui passait son temps à dessiner des images de viol, d'agression de femmes, j'en passe, c'est les meilleurs. Du jour où il rencontre Hortense, terminé. Vous ne trouverez plus ça dans son œuvre. Vous trouverez un peu plus tard, à nouveau, quelques œuvres sensuelles. Mais vous ne trouverez plus de cette violence. Ne serait-ce que ça, on peut dire quand même que l'entente physique entre ces deux personnages a été suffisamment bonne pour que ça calme un peu, je dirais, les frustrations de Paul Cézanne. Alors voilà, 5 périodes on peut distinguer dans la vie de ce couple. Je ne vais pas vous détailler le détail, sinon on y sera encore après-demain. Mais de 70 à 78, j'ai mis en vert tous les moments qu'ils ont passés ensemble, et en rouge les moments où ils sont séparés. Qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que pendant 8-9 ans, pratiquement, ils ont vécu ensemble, totalement. À 2 coupures près, ex 3 mois, ex 5 mois, à la demande des parents de Cézanne qui trouvaient que ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas vu. Donc le père commençait à s'énerver et il a dit à son fils, tu rapides parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sinon, ils ont vécu ensemble. Et ils ont bien vécu. Alors, à l'influence près qu'ils étaient dans la dèche. Vu que la pension que versait le père était pour un homme et pas pour... Donc il remonte à Paris en 71, après les événements. Et en 72, naissance du petit. Et commence d'ailleurs la série des déménagements qui ne vont jamais cesser dans la vie d'Hortense. Elle va déménager 27 fois. C'est une vie de bâton de chaise, hein, d'une certaine façon. Rien que là, en 2 ans, vous voyez, elle se fait 4 domiciles différents. Donc, le premier portrait officiel, si je puis dire, d'Hortense, c'est celui-ci. Il est joli, hein. Vous avez là une mère heureuse avec son nourrisson. Il se trouve d'ailleurs qu'ils l'ont mis en nourrice assez vite, 3 mois après, en fait. Ce qui prouve que ce dessin date effectivement entre janvier et mars de l'année 72 où naît le fils Paul. Ils le mettent en nourrice comme font tous les gens de l'époque. Mais ils sont tellement, je dirais, déjà attachés à leur enfant que 3 mois après, ils le rapatrient. Ce qu'on ne faisait jamais à l'époque. Quand on mettait un enfant en nourrice, il est resté 4-5 ans. En général, il mourait d'ailleurs. Vous avez des endroits comme la région de Lyon où un enfant sur 2 mis en nourrice mourait. C'est classique. Joli portrait, hein, et qui est là aussi en train de nous indiquer une des dimensions centrales de la vie d'Hortense et de Paul, c'est leur amour absolument inconditionnel pour leur fils. Ça va être le lien absolument indéfectible qui, du début à la fin de leur liaison, les reliera en permanence. Des fois, ils resteront pour lui. On peut dire qu'il a été vraiment le point d'accroche entre eux. Et quant à Paul lui-même, Paul fils, il aimait tellement ses parents que quand son père est mort, il a continué à vivre avec sa mère et il a vécu avec sa mère jusqu'à la mort de sa mère. Il n'a jamais quitté sa mère. Et il a pris son père en charge ces les dernières années. Enfin, c'était un très bon fils. Il mériterait une biographie à lui seul parce que c'était un être solaire, absolument délicieux, d'une grande culture. Mais table ouverte pour les amis et les amis des amis. Enfin, bon, c'était quelqu'un de très très intéressant.